Salut, c'est Théo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais là je suis en train de travailler sur un très gros projet qui va sortir d'ici quelques mois, vous allez en savoir plus dans les prochaines semaines. Je suis ici pour vous parler d'un endroit très particulier, le sanatorium de Waverly Hills. Vous devez sûrement le connaître puisque en partie c'est vous qui m'aviez demandé de faire une vidéo sur cet endroit. En tout cas, si vous le connaissez déjà, je vais essayer de vous apprendre encore plus de choses, et si vous le connaissez pas, je vais essayer tout simplement de vous le faire découvrir. Cet endroit il est considéré comme l'un des plus hantés au monde. Alors je sais, j'ai l'impression de vous dire ça à chacune des vidéos, mais pour le coup c'est extrêmement connu comme endroit, et il est en effet réputé pour être très hanté. Et c'est vraiment l'un des endroits préférés des passionnés du paranormal. Le sanatorium de Waverly Hills, il a été construit en 1910 à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Pour ceux qui le savent pas, comme c'était mon cas juste avant de tourner cette vidéo, un sanatorium, c'est un établissement médical qui est spécialisé dans les traitements de toutes les formes de la tuberculose. Il a été construit parce qu'à l'époque, on pensait que pour soigner la tuberculose, il fallait être dans un endroit propre, frais, où on mangeait bien, où on prenait du temps pour soi, où on pouvait s'aérer l'esprit. C'est exactement pour ça qu'il a été construit, ce sanatorium. Il proposait en fait une sorte de cure de bonnes choses, si je peux dire ça comme ça. Il était grand, il était beau, il était entouré de verdure, mais aussi là-bas on pratiquait des soins médicaux et on faisait des opérations, etc. Enfin, c'était pas uniquement comme une sorte, on va dire, d'hôtel, vous voyez, c'était vraiment un centre médical. Et d'ailleurs, vraiment petite parenthèse, si vous avez vu la saison 2 d'American Horror Story, Asylum, il y a des rumeurs qui racontent, il y a des théories qui racontent que Ryan Murphy se serait inspiré de cet endroit, en partie, même si dans la saison 2, ça se passe à Briarcliff dans un hôpital psychiatrique. Là, ici, on parle pas d'un hôpital psychiatrique, mais vous allez voir par la suite qu'il y a des petites choses qui font référence à ce qui se passe dans American Horror Story, et voilà, ça n'a jamais été confirmé, mais en tout cas, comme ils ont déjà fait pas mal de fois allusion à des endroits qui existaient, ou à des histoires, ou à des légendes, voilà, l'histoire raconte qu'il se serait en partie inspiré de cet endroit, qui est au passage une des meilleures saisons d'American Horror Story, soit disant passant. Je referme les parenthèses. On retourne au sanatorium, et c'est plus ou moins 50 ans après l'ouverture qu'il a été fermé, parce qu'on a entre-temps trouvé un remède pour la maladie de la tuberculose, enfin je veux dire un traitement médical. Et forcément ce traitement fonctionnait bien mieux que la cure de bonnes choses, comme je l'ai appelé. Donc du coup, voilà, on était aussi dans les années 1900, donc faut savoir que la médecine faisait énormément de progrès à cette époque. Et donc du coup, ce pourquoi il avait été construit, ça tenait plus vraiment debout. On arrivait à soigner des gens beaucoup plus fiablement et beaucoup plus rapidement avec ce traitement. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, c'est très cool, tu nous racontes l'histoire, etc. Mais alors pourquoi c'est considéré comme l'un des endroits les plus hantés du monde? Et c'est une bonne question, parce que là, c'était un peu la mise en contexte, et maintenant, on va plonger dans, entre guillemets, la phase cachée du sanatorium. Pendant ces années d'ouverture à ce sanatorium, il y a eu énormément de morts. Alors, on ne trouve pas exactement le chiffre précis. Sur des sites, on peut trouver de tout à rien. Les différences qu'on trouve de nombre de morts, c'est absolument énorme. Donc, on va dire plus ou moins, j'ai essayé de faire une fourchette. Sur la période d'ouverture de ce sanatorium, il y a eu environ 20 000 morts. Ce qui est absolument énorme. Là, je précise, c'est juste dans ce seul et unique établissement, en 50 ans, il y a eu entre 20 et 40 000 morts à peu près. C'est énormissime, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, c'était tellement énormissime qu'ils ont décidé de construire dans ce sanatorium un couloir qui s'est appelé par la suite, je sais pas s'il s'appelait comme ça pendant l'ouverture, mais en tout cas qu'on appelle maintenant le couloir de la mort. Le concept de ce tunnel, c'est qu'en gros, il traversait le sanatorium dans les sous-sols, et en fait ce tunnel il faisait plusieurs centaines de mètres et il était dissimulé sous le sanatorium, et il servait à transporter les corps des personnes décédées jusqu'à l'extérieur du sanatorium. C'est pour vous dire déjà à quel point il devait y avoir un nombre de morts élevé, parce que pour installer ce genre d'infrastructure, c'est quand même particulier. En fait, les corps ils étaient entreposés sur des chariots. Le chariot avançait dans le couloir, il arrivait au bout, et ensuite ils étaient envoyés plus loin du sanatorium. Alors, il y avait plusieurs raisons de cette construction. C'était notamment déjà pour éviter les infections, parce que comme ils voulaient pas transporter les corps en plein milieu des couloirs, c'était plus pratique de les mettre en sous-sol et de entre guillemets retenir tout ça dans un seul et même unique couloir qui avait un seul et unique but, c'était de transporter les personnes mortes. Mais aussi un des autres avantages
entre guillemets de ce couloir, c'est que ça permettait aux personnes qui étaient malades et qui étaient soignées au sanatorium de pas voir un balai constant de personnes décédées passer devant leur porte de chambre. Et du coup voilà, comme ils étaient censés être en cure de bonnes choses, bah c'était pas vraiment... Enfin, c'était pas dingue de voir un balai de corps passer quoi, enfin ça paraît logique. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont construit ça au sous-sol. Mais rappelez-vous, au début je vous ai également dit que le sanatorium servait, en plus de faire la cure entre guillemets de bonnes choses, servait à faire des vraies opérations et des traitements médicaux un peu plus classiques. De nos jours, c'est normal d'avoir dans un hôpital des opérations, etc. Mais à l'époque, c'était un peu moins répandu, enfin comme aujourd'hui, je veux dire, les opérations. Et pendant l'intégralité de l'ouverture du sanatorium, là-bas, on pratiquait des opérations chirurgicales qu'on appelait des chirurgies exploratives. En gros, les patients qui étaient opérés là-bas, ils étaient victimes, entre guillemets, d'opérations horribles et ultra douloureuses. D'ailleurs, la plupart d'entre eux survivaient même pas à ces opérations. Pour vous dire à quel point c'était vraiment une boucherie. En fait, plus ou moins, on peut dire que les patients qui se faisaient opérer, ils étaient considérés comme des cobayes. C'était en fait des gens qui avaient la tuberculose. C'est assez horrible à dire, mais ils étaient malheureusement condamnés par la maladie de la tuberculose, et donc du coup, le personnel médical qui était là-bas en profitait, tout en sachant que, quoi qu'il arrive, ils allaient partir à un moment ou un autre, que ce soit ou de la chirurgie ou de la maladie. Donc c'est pour ça qu'ils testaient sur ces gens-là ce type d'opération de chirurgie exploratrice. Pratiquaient notamment là-bas une opération qui s'appelait la thoracoplastie, et le but c'était de scier les côtes des cobayes afin de pouvoir dilater leurs poumons. Je vous avoue que je sais pas trop dans quel but, mais bon, et je suis pas médecin non plus, mais ça me paraît quand même assez improbable comme opération. Et la preuve c'est qu'il y a uniquement 5% de personnes qui arrivaient à survivre. Et ça, vous voyez, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Il n'y avait pas uniquement cette opération-là que je viens de vous dire qui était pratiquée. C'est de là où je faisais un peu référence à American Horror Story juste au début de la vidéo, parce que si vous avez regardé la saison 2, vous voyez avec le professeur Arden, il pratique lui aussi de la chirurgie expérimentale, et voilà, enfin ça fait un peu référence, donc c'est pour ça aussi qu'on peut penser que Ryan Murphy s'est inspiré de cet endroit pour American Horror Story. En bref, encore une fois, je referme la parenthèse, c'est pas le but de la vidéo. Waverly Hills a fermé en 1962 et il a laissé à sa place un hôpital gériatrique. Gériatrique, c'est un hôpital qui s'occupe des personnes âgées. Les rumeurs racontaient que les personnes qui étaient dans cet hôpital gériatrique étaient extrêmement mal soignées et limite qu'ils étaient maltraités par le personnel. Du coup, il a fermé quelques temps après, et ensuite de ça, il est resté totalement à l'abandon. Et c'est à partir de ce moment-là que les histoires paranormales ont vu le jour. Je vais vous en raconter quelques-unes des plus connues, mais pas que, parce qu'il y en a tellement que c'est très difficile de choisir. Et aussi, si ça vous intéresse, je vous recommande de lire, il y a un livre qui est sorti, enfin ou peut-être plusieurs, mais en tout cas moi j'en ai vu un qui est sorti sur ce sujet. Il y a aussi pas mal de podcasts américains, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, qui expliquent et qui racontent bien plus en détail. Mais bon, enfin on n'est pas là pour faire une vidéo de 3 heures, donc je vais vous raconter un peu en détail ce qui a créé la légende de Waverly Hills. À la nuit tombée, il y aurait des cris et des hurlements de douleur qu'on pourrait entendre dans le couloir de la mort. Un peu comme si les âmes qui sont restées bloquées appelaient à l'aide. C'est horrible. En même temps, c'est l'endroit où il y a eu le plus de corps morts. À chaque fois que j'ai lu des articles ou des témoignages de gens qui s'y sont rendus, tout le monde raconte un peu la même chose, que en effet ça fait sens parce que c'est quand même l'endroit dans lequel il y a eu le plus de morts. Du coup, c'est chargé d'énormément d'énergie. Il y a peut-être énormément d'âmes qui se trouvent à cet endroit. Et c'était des gens qui étaient très malades. Donc voilà, c'est très particulier, hein, je vous l'avoue. Et même le couloir en lui-même est ultra flippant. Jamais de ma vie je foutrais un pied dans cet endroit. Mais c'est une des légendes qui revient le plus de toutes les personnes qui se rendent à cet endroit. Sur les 5 étages que comporte le sanatorium, le 3e étage est aussi assez connu. Il y aurait au 3e étage une petite fille qui s'appelle Mary, et cette petite fille jouerait avec une balle. Donc il y a pas mal de personnes qui ont entendu comme une sorte de balle rebondir à côté d'eux et passer, et d'autres qui entendent des petits murmures de petites filles. Ou encore aussi, il y a un témoignage qui disait que
ils ont entendu à l'escalier du 3e étage des pas en fait, quelqu'un qui descendait au 3e étage alors qu'il n'y avait personne. Hein. Et donc du coup, le fantôme de cette petite fille errerait dans le 3e étage. Il y a un homme qui dit avoir rencontré cette petite fille et qu'elle était absolument pas normale puisqu'elle n'avait pas d'œil. Et ce mec, il a été ultra flippé, il est plus jamais retourné de sa vie là-bas. Toujours avec des enfants, il y a aussi une très grande légende qui raconte que à certains moments, on peut entendre sur le toit du sanatorium une sorte de comptine et des enfants murmurer, enfin chantonner en haut. Et apparemment, on peut même reconnaître carrément la chansonnette qui est murmurée, chantonnée, et c'est celle-là. Et ça aussi, à chaque fois, c'est plusieurs personnes qui l'ont entendu et qui ont témoigné après leur visite / urbex au sanatorium. Et à chaque fois, ces personnes, elles entendaient cette genre de chansonnette et ces bruits quand elles étaient en bas. Donc elles entendaient j'imagine elles étaient dans l'enceinte, dans le genre de jardin du sanatorium, et elles entendaient genre sur le toit qu'il y avait cette chansonnette et genre des rires etc d'enfants. Donc c'est super flippant. Et je pense, avec les photos et vidéos que j'ai vues, que l'endroit doit être assez calme puisque c'était légèrement en hauteur et c'était complètement dans la nature. Donc là aujourd'hui actuellement, je veux dire, il n'y a absolument rien autour. Enfin, il n'y a pas de maison collée à cet endroit, donc il n'y a pas vraiment de chance que ce soit quelqu'un à côté dans son jardin qui puisse avoir un enfant qui chantonne. Ça venait vraiment du toit, dans un endroit paumé. Mais l'histoire la plus connue, c'est celle de la chambre 502. Elle se situe donc au 5e et dernier étage du sanatorium. Et c'est à cet endroit-là, dans cette chambre, qu'il y a le plus d'événements inexpliqués. Historiquement, dans cette chambre, il y a 2 infirmières qui se sont suicidées. Déjà, en 1928, la première infirmière s'est suicidée, elle avait 29 ans, et elle s'est pendue avec une corde, elle était enceinte. Et en 1932, une seconde infirmière s'est suicidée en sautant de la fenêtre, et absolument personne n'a jamais su pourquoi elle s'est suicidée. Il n'y avait aucun antécédent, donc personne n'a jamais pu comprendre et personne n'a jamais pu expliquer le pourquoi du comment. Et aussi, personne n'a jamais pu prouver que elle n'avait pas été poussée. Donc on sait pas vraiment si c'est un suicide ou si quelqu'un l'a tuée. Ça, pour la deuxième infirmière, ça reste encore un mystère aujourd'hui, personne ne sait. Aujourd'hui, il y a des visiteurs et explorateurs qui racontent que assez souvent on peut voir des ombres passer dans la chambre et on peut même entendre des voix qui leur demandent de sortir, qui crient « sortez » en anglais. Et ce qui est intéressant avec cette chambre, enfin entre guillemets, c'est que les personnes qui s'y sont rendues expliquent la même chose qu'ils ressentent dans la pièce, c'est-à-dire une sorte de sensation, d'une émotion plutôt, de désespoir et d'angoisse. Et il parle bien d'une émotion, c'est pas un ressenti physique, mais c'est vraiment quelque chose de psychique qu'ils ressentent à cet endroit précis et nulle part ailleurs. Comme si ils avaient une énorme tristesse d'un coup, émotionnellement. Et ça, énormément de personnes le ressentent. Et c'est ça en fait que je trouve ultra particulier, parce que autant du vent, etc., déjà c'est très flippant quand c'est dans un endroit comme ça, mais une émotion et que plusieurs personnes aient ressenti cette même émotion, je trouve ça super intéressant parce que dans beaucoup d'endroits que je vous ai raconté et que je vous ai expliqué dans les vidéos de ma chaîne, j'ai rarement vu ce type de choses, comme quoi des gens avaient vraiment ressenti une émotion et un drôle de sentiment. Donc ça c'est super intéressant. Et d'autres témoins racontent aussi qu'ils ont souvent entendu une voix de jeune femme, mais également des cris de bébé. Et sachant que l'une des 2 infirmières était enceinte, ça laisse des interrogations planer. Et donc c'est l'une des chambres, enfin c'est la chambre et l'endroit le plus inexpliqué et inexplicable et mystérieux et paranormal de ce sanatorium. Depuis la fermeture du sanatorium et de malheureusement son abandon, il y a eu pas mal de projets de rachat qui ont vu le jour, notamment le projet d'une prison, ce que je trouve vraiment pas bête parce que le bâtiment, je pense, peut très bien convenir à une prison. Mais ça s'est pas fait parce qu'il y avait plusieurs raisons, notamment les normes qui ne pouvaient malheureusement pas être adaptées pour cet endroit. Du coup, le projet a été mis à la poubelle et le lieu est resté à l'abandon. Le propriétaire des terres et donc du bâtiment en avait marre parce qu'il pouvait plus l'entretenir tout simplement et il a voulu le démolir. Sauf que, alors je saurais pas vous dire exactement le terme, mais aux États-Unis il a été entre guillemets classé comme
un bâtiment historique et donc du coup il est protégé et on peut pas le démolir. Donc il a pas pu le démolir cet endroit. Et c'est uniquement en 2001 que 2 personnes se sont proposées et ont racheté ce sanatorium pour en faire un hôtel de luxe. Alors je trouve ça super chelou, autant faire des hôtels dans des anciens endroits type un ancien bateau ou dans des choses un peu insolites, bah ok. Mais alors le faire dans un sanatorium, d'autant plus réputé être l'un des plus hantés au monde, je trouve ça quand même assez limite. J'ai besoin de votre avis, mais franchement je suis partagé un peu entre le fait que bah, ça se fait pas trop en fait, c'est pas très correct de faire ça, et l'autre partie de moi me dit bah en fait c'est cool parce que ça va permettre de redonner des bonnes énergies à cet endroit, les gens vont revivre des moments en famille etc, ça va peut-être un peu le rendre joyeux, mais enfin je sais pas, je suis vraiment partagé entre ces deux idées, je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi. Aujourd'hui on est en 2020 et bah y a toujours pas d'hôtel, les rénovations elles prennent énormément de temps. Et bah là aujourd'hui ça n'a toujours pas ouvert. Aujourd'hui ce lieu il est petit à petit en train de devenir une destination et touristique et de divertissement. Et on peut clairement se demander hein, si les proprios sont juste pas en train de se faire du fric avec les histoires d'esprits paranormal etc qui habitent le lieu. Parce que si vous allez sur le site, et je vous mettrai des preuves à l'écran, on peut trouver des goodies, des t-shirts personnalisés à l'image du sanatorium. Ils organisent également des visites historiques, donc ça, why not, c'est cool. Mais ils organisent aussi des tours hantés avec des chasseurs de fantômes. Ça peut être cool, mais visiblement ça reste quand même ultra scénarisé. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est que pour Halloween, ils transforment le sanatorium en maison hantée, en parcours hanté, avec des comédiens dedans. Bah c'est, ouais voilà, c'est une maison hantée quoi, comme dans un parc d'attractions pour Halloween. Alors voilà, je sais pas non plus, mais est-ce que cet endroit, ça serait pas en train de devenir un mini parc d'attractions de l'horreur? Je sais pas, mais l'avenir nous le dira. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, le Grand JD comptait faire une vidéo là-bas, sur place. Il n'est pas allé finalement parce qu'après avoir parlé avec les proprios, il s'est rendu compte que c'était un peu bizarre. Et pour lui, il pense que c'est peut-être truqué en fait, les événements paranormaux qui se passent là-bas. Peut-être qu'ils veulent pas que je me balade seul à l'intérieur pour pas découvrir des enceintes planquées, ou alors les acteurs qui sont planqués dans le bâtiment, ceux qui font des bruits pour faire croire que c'est hanté. C'est très bizarre. Ce c'est que on n'a même pas fait la vidéo qu'on a une preuve réelle que ce lieu est complètement cheaté, qui est complètement contrôlé et que c'est n'importe quoi. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose si vous connaissiez pas le sanatorium, et même si vous le connaissez, bah, peut-être vous aurez appris un peu plus de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!